Mindseeder. Hello! Aujourd'hui nous allons découvrir un deuxième atelier créatif que j'aime aussi appeler Atelier Terre. J'espère que vous n'avez pas peur de vous salir les mains. Et pour changer un peu le format de la vidéo, j'ai décidé de sortir ma GoPro et de vous proposer un atelier en live. Vous m'écrirez en commentaire ce que vous en pensez. Le but de cet atelier va être d'extérioriser les tensions, verbaliser le stress physique que vous ressentez en ce moment et finir par laisser place à la créativité de l'inconscient. Alors, le programme vous tente ? Ça peut se faire dans le cadre professionnel pour créer un moment de détente entre collègues ou dans le perso, seul, si vous en sentez le besoin, en famille ou entre amis pour sortir du cadre habituel et créer un moment original. Pour réaliser cet atelier, je pense que vous l'avez compris, il y a un produit qui est important, c'est d'avoir un pack d'argile ou de terre glaise, peu importe la couleur, et de quoi se protéger car ça peut salir. Il ne nous faut rien de plus. Et franchement pour les tâches, une simple blouse ou un tablier de cuisine fera amplement l'affaire. Et si vraiment vous avez peur de salir votre table, vous mettez une nappe ou une planche de bois. Alors je vous en avais déjà parlé, moi je suis un ancien paysagiste et j'apprécie particulièrement cette rencontre avec la terre. Pour certaines personnes, ça les fera peut-être un peu sortir de leur zone de confort, mais je vous conseille vivement de ne pas mettre de gants pour ressentir les bienfaits de la terre sur votre peau. Qui sait, vous serez peut-être surpris par cette douceur. Pour la mise en place, c'est plutôt rapide. Vous avez seulement à vous mettre autour d'une table. Et chaque participant va prendre un morceau de terre glaise d'environ 500 grammes à 1 kg. Tout dépendra de la force de la personne. Vous allez très vite comprendre la raison. Vous pouvez vous installer et vous allez commencer par extérioriser tout ce qui vous gêne, toutes ces petites tensions, tout ce qui vous embête. Vous pouvez les exprimer à voix haute ou intérieurement tout en commençant à travailler votre terre. Allez-y. Tapez-la avec vos mains, malaxez-la, mettez-lui des petits coups. Vous êtes officiellement autorisé à vous défouler dessus. C'est un moment qui va permettre de se relâcher, de se relaxer. C'est très bon pour les anciens et les plus jeunes. Allez-y, on y va. On peut la déchirer, planter les doigts dedans. C'est le moment où l'on fait sortir tout ce qu'il y a besoin. Au moment où vous sentez que ça vous a bien dégourdi, que vous êtes bien échauffé, vous allez travailler votre argile avec vos deux mains pour en faire une jolie boule. Nous allons passer à la phase de purge. C'est un terme fort, cependant il a bien été choisi. Vous allez vous lever en tenant fermement votre boule entre les mains. Regardez-la. Vous allez imaginer vos mains comme un chargeur de portable et vous allez transmettre dans cette matière toute cette énergie malveillante, toutes les pensées négatives qui vous traversent l'esprit. Quand vous la sentez bien lourde, bien chargée, vous allez lever votre boule vers le ciel et l'exploser sur la table. Il faut qu'elle s'écrase, qu'elle s'aplatisse sur la table, que l'on ramollisse toutes ces pensées négatives. Vous allez sentir que ça fait du bien, ça relâche les muscles, ça relâche les tensions. Ça vous dit de refaire un tour ? Refaçonnez votre boule, une belle sphère bien ronde. Prenez-la entre les mains et vous allez y incorporer toutes vos intentions négatives. Associez ce moment de purge avec votre respiration. J'inspire en levant ma terre et je la jette sur la table de toutes mes forces. J'extériorise mes soucis, mes blocages, mes obstacles. Le fait de jeter cette boule, c'est comme si vous fracassiez les murs qui obstruent le chemin vers la réussite. Renouvelez cette opération autant de fois que vous en aurez besoin. Allez-y, lâchez prise, faites le vide. C'est bien connu, tout ce qui est dehors n'est plus dedans. Vous pouvez même lâcher un petit cri de guerre en l'envoyant sur la table, un petit « Ah !» Ça fait du bien. Alors dites-moi, comment vous sentez-vous après cette petite session de jeter de terre ? Ça fait du bien, non ? Quel changement ressentez-vous à l'intérieur ? Comment se porte votre rythme cardiaque ? Nous sommes prêts pour la deuxième phase, la transformation de la terre. Vous pouvez vous asseoir. Vous bandez les yeux ou simplement les fermer. Après cette agitation, nous allons prendre un petit moment de détente. Vous allez vous dandiner sur votre chaise, bouger lentement tous les membres de votre corps. Nous allons faire des petits ronds avec la tête pour détendre la nuque, des petits cercles avec les épaules pour assoupir les trapèzes. On bouge les bras, les poignets, on va jusqu'au bout des doigts. On remonte tout en haut de la nuque et on redescend jusqu'au lombaire. On détend tout ça. On décontracte la vessie, les fessiers. On ressent l'énergie se propager dans nos cuisses, nos genoux. On décroise les jambes.
et nous allons poser nos pieds bien à plat sur le sol. Vous ressentez ce point d'appui entre le sol et vos pieds, l'assise sous votre fesse ainsi que le dossier dans votre dos. Vous vous imaginez comme posé sur un nuage, détendu, apaisé. On est un peu comme en apesanteur. Concentrez-vous sur votre respiration. On inspire profondément, on gonfle les poumons, puis on expire doucement. On inspire, et plus on expire, plus notre corps devient léger, comme une barbe à papa. Concentrez-vous sur la sensation du sol sous vos pieds. Imaginez comme des racines qui s'enfoncent, qui puisent l'énergie et la force de la terre. C'est un ancrage stable, solide, confortable. Vous sentez cette énergie envahir progressivement votre corps. Elle monte jusque dans votre tête où vous allez ressentir comme des petites branches poussées. Elles se développent en direction du ciel et déploient leur feuillage toute l'énergie, la lumière ainsi que la chaleur du soleil. Maintenant que vous ne faites plus qu'un avec le ciel et la terre, je vais vous demander de penser à quelque chose de positif, une anecdote importante pour vous. Cela peut être un événement où vous avez été en pleine confiance, où vous avez été pleinement vous-même, une chose que vous avez particulièrement bien réussi, que vous êtes fier d'avoir accompli, d'avoir réalisé. Cherchez ce souvenir, emparez-vous de lui, faites-le dérouler comme un film, du début jusqu'à la fin, allez dans les moindres détails, ressentez ce souvenir, amplifiez cette sensation dans votre corps comme si vous le viviez une seconde fois. Nourrissez toutes vos cellules de ce souvenir enivrant. Quand vous vous sentez prêt, gardez les yeux fermés et commencez à pétrir votre boule de terre glaise. C'est le moment où nous laissons place à la création. C'est notre intuition qui nous guide. N'ayez aucune attente esthétique, ne cherchez pas à faire une œuvre d'art. Concentrez-vous simplement sur votre souvenir et laissez place à la création de votre inconscient. Ressentez la texture de l'argile, cette fraîcheur sur vos mains. Palpez la pâte, lissez-la, enfoncez vos doigts à l'intérieur. Vos mains deviennent vos yeux, laissez-les faire le travail. Laissez-les exprimer toute votre créativité intérieure. Elles vont exprimer ce que vous vivez intérieurement, ce que vous ressentez au plus profond de vous. Mettez votre conscience dans vos mains, faites-leur confiance, laissez-les s'exprimer pour vous. Elles vont créer dans la matière, ressentez la terre prendre forme. Prenez tout le temps que vous avez besoin pour modeler vos envies. Et quand vous vous dites « j'ai terminé mon œuvre », n'ouvrez pas les yeux tout de suite. Je vais vous demander de remercier vos mains pour tout ce travail accompli et ce qu'elles nous apportent chaque jour. Vous pouvez ouvrir les yeux et découvrir votre œuvre intérieure. Dites-moi, comment avez-vous vécu cette relation avec la terre ? Qu'est-ce que cela représente pour vous ? Le travail de la terre est un passage à l'action. On modélise un lien direct avec ce souvenir qui est si cher à nos yeux. Il n'y a pas d'attente visuelle à avoir par rapport à cette création. Ce qui est important, c'est ce qu'elle vous inspire. Le simple fait de poser les yeux dessus va vous rappeler ce souvenir ainsi que toutes les sensations qui vont avec. Si vous en sentez l'envie, vous pouvez présenter rapidement votre œuvre aux personnes qui ont participé à l'atelier avec vous, leur expliquer quel était votre souvenir, la raison pour laquelle il est important pour vous. Le point important, c'est de toujours être dans le respect de la création et du créateur. Dans la phase de visualisation, il est possible de remplacer l'anecdote par l'objectif que vous désirez atteindre. Par ce biais, la création peut permettre de faire germer des idées, ouvrir le champ des possibilités ou voir simplement la situation sous un autre angle. En tout cas, j'ai toujours été surpris de ce qu'il en ressort. En tout cas, je vous ai présenté le protocole que j'utilise personnellement. Après, il existe une multitude de variantes. N'hésitez pas à faire les choses à votre sauce. Moi, ce que je trouve top dans cet atelier, c'est de transformer un ressenti en création nouvelle. Travailler la terre, c'est totalement original et à la fin, il y a 2 options qui s'offrent à vous. La première, vous pouvez déposer votre œuvre à l'extérieur. Aucun produit chimique, c'est biodégradable, donc la terre retourne à la terre.
Et la deuxième option, vous pouvez graver un mot fort sur votre création, le faire sécher ou cuire et vous l'exposer quelque part chez vous et ça fera un ancrage. En plus, ça vous rappellera deux bons souvenirs, le jour de la création et votre anecdote. Allez, dites-moi ce que vous avez pensé de cet atelier créatif et si vous en connaissez d'autres, moi, je suis preneur. Amusez-vous bien et à la prochaine sur Mindseeder. Ciao ciao.